Gilles Boeuf, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. professeur d'océanographie à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous êtes conseiller scientifique au Muséum national d'histoire naturelle ainsi qu'au cabinet de Ségolène Royal. Alors, l'organisme WWF vient de publier un rapport sur l'état de nos océans avec ce chiffre choc. Depuis 1970, donc au cours des 40 dernières années, les espèces marines ont vu leur population divisée par 2. Tout à fait. Il y a 2 fois moins de poissons aujourd'hui dans les océans. Pas que des poissons, hein, ça inclut des oiseaux, des mammifères marins, des baleines aussi. Alors, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est que ce ne sont pas des extinctions. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont menacées d'extinction? En mer, c'est très difficile. Sur Terre, en gros, on nous dit, l'UICN nous dit à peu près 900 espèces disparues en 4 siècles. C'est largement en dessous de la réalité parce qu'on regarde que les animaux qu'on connaît bien. Hein. En mer, 20. Donc on me dit que ce n'est pas un critère. On me demande il y a combien d'espèces dans l'océan aujourd'hui? 250 000 qui sont connues. Il en manque 20, c'est pas beaucoup. La vraie question, c'est l'effondrement des stocks aujourd'hui. À terme, ça pourrait amener des extinctions. Mais sur une durée de vie humaine, c'est pas le bon critère. Il y a quand même des chiffres, moins 75% pour les tortues, pour les thons, les maquereaux. Alors le thon, justement, on nous avait dit que le thon rouge allait disparaître. Alors du coup, l'Union européenne a interdit la pêche au thon rouge en Méditerranée et hop, il paraît que sa population, en fait, c'est réversible très rapidement. Absolument. On a sauvé le thon rouge, pas de l'extinction. Nous, on était assez furieux scientifiques parce que, je ne sais plus quel journal sort en fin 2009, le thon rouge au bord de l'extinction. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'on le pêchait trop. Et le pire, c'est qu'un an après, le thon rouge sauvé de l'extinction. Ouais. On n'est pas d'accord. Non. Ce qui se passait, c'est qu'on pêchait trop et qu'effectivement, les mesures qui ont été prises dans les années 2010, 2011, 2012 ont permis au stock de se régénérer. Rappelez-vous la morue. 500 années d'harmonie de pêche à la morue. Relisez Pêcheurs d'Islande, de Pierre Loti. Tous les pays riverains de l'Atlantique Nord pêchaient de la morue. Et ce qu'on a effondré avec quelques bateaux industriels dans les années 90, c'est le stock de Terre-Neuve de morue. La morue n'a pas disparu. Donc il faut faire la différence entre une extinction et un stock qui s'effondre. Donc la surpêche, il faut dire les choses, Gilles Boeuf, nous mangeons trop de poissons. J'ai vu que la consommation mondiale par habitant avait doublé depuis les années 60. On est passé de 10 kilos par habitant, par terrien, à 20 kilos aujourd'hui. C'est pas tellement qu'on en mange trop. Moi, je dis souvent aux gens, il faut manger mieux. Moins de poissons, globalement, oui, comme moins de viande d'ailleurs, hein, ouais. Mais manger de la qualité. Et c'est vrai que la seule question pour ramener à une quantité, c'est que demain, il faudra qu'on nourrisse 9 milliards d'humains. Oui. Qui a accès aux poissons? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les pêches mondiales ne permettent pas d'alimenter au niveau actuel l'ensemble de la population. On va faire un peu d'aquaculture. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Mais qui ne remplace pas la pêche. Mais oui, mais le poulet, aujourd'hui, on l'élève dans des fermes. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec des poissons d'élevage dans des fermes marines? Ça vient. Mais la pêche, c'est extrêmement intéressant. Moi, je défends la pêche parce que pêcher un stock de poissons de façon intelligente permet de maintenir une ressource qui ne coûte pas très cher à produire, puisque la nature nous le produit. La stupidité, et ce contre quoi je me bats, c'est la surpêche, qui est généralisée dans certaines régions du monde. On a fait beaucoup de progrès en Europe et en France. Hein. Le thon rouge était un exemple, on allait trop loin. Ce qui veut dire que beaucoup de stocks sont aujourd'hui contrôlés. Il reste quand même, dit le WWF, quand même 30% des stocks qui sont quand même surpêchés. Au niveau mondial, il faut faire les différences selon les régions. Donc si on peut intelligemment pêcher en laissant le vivant renouveler, c'est parfait. Et faire bien sûr aussi de la culture, mais pas n'importe laquelle. Alors il y a le requin aussi Mais alors, est-ce qu'un monde sans requin, c'est grave? Ah oui, c'est très grave. Bah pourquoi? Parce que c'est le super prédateur. C'est ce qui bouffe toute la poubelle de l'océan. Vous savez une chose très intéressante. Quand l'humain apparaît sur la Terre, il invente les déchets. Il n'y a aucun déchet dans la nature. Dans la nature, en fait, c'est quoi un déchet? C'est un truc que vous avez produit pour lequel vous n'avez aucun acheteur, en fait. Personne n'en veut. Hein. Dans le vivant, la vache fait caca ici, des scarabées vont manger la boue, il y a des acheteurs. Dans l'océan, c'est pareil. Donc le requin joue un rôle fondamental pour se nourrir de tous ces déchets produits par les vivants. Alors on en vient parmi les causes qui provoquent cet effondrement des stocks, il y a la surpêche et vous l'avez abordé, la pollution. Quel type de pollution est responsable? C'est quoi? Ce sont les gobelets qu'on laisse traîner dans la rue et qu'on retrouve, il paraît, au milieu de l'océan Pacifique. Vous savez, l'humain a été capable de faire... Alors voilà, on voit les mers... 5... J'aime pas le terme de continent de plastique, 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique, 1 dans l'océan Indien, chacun grand comme 2 à 6 fois la France. C'est quoi en fait? Ce sont des particules de microplastique, moins de 5 mm de particules. Ça ne se voit pas à l'œil nu, hein. Il faut analyser l'eau avec une pipette. Ce qui est génial, terrible pour une baleine, c'est qu'elle bouffe ça, elle croit que c'est du plancton, hein, c'est transparent. Ouais. Sur 30 mètres d'océan, vous avez ces accumulations qui sont accumulées par les courants marins. 30% des poissons pêchés aujourd'hui dans l'océan Pacifique ont du plastique dans l'estomac. Vous mangez ce poisson, vous mangez du plastique. Ouais. Donc, et puis, il y a beaucoup plus grave que ça. Enfin, le plastique, c'est grave.
grave, mais il y a aussi des tas de substances extrêmement toxiques qui sont disséminées par les fleuves dans l'océan. Tout arrive dans l'océan. Donc destruction des littoraux, bien sûr, hein, on a tout bétonné. Pollution sur les littoraux, mais aussi maintenant en mer au large. On a dit quelquefois surpêche, dissémination d'espèces partout. Ça veut dire quoi, ça, dissémination? Un exemple, j'étais récemment à Oman. Et Ouais. Joël, Premier ministre d'Oman, qui me disait « Aidez-nous, professeur, quand il n'y aura plus de pétrole à Oman, on va faire des biotechnologies marines. » Ils ont Ouais. des milliers de kilomètres de côte sur la mer Rouge et sur l'océan Indien. Et il me dit, on n'a pas compris, mais depuis quelques années, on a des marées rouges, des algues toxiques, partout sur la côte d'Oman. Il n'y en avait jamais eu avant. J'ai pris par la Manche. Devant sa fenêtre, il y avait 16 pétroliers géants qui venaient d'Europe et qui chacun avait ballasté, rejeté de l'eau de mer de Rotterdam, de Londres. En Europe, on charge les Voilà, de l'eau de bateaux mer. d'eau de mer pour les équilibrer. Voilà. Et ils déchargent dans la mer Rouge. Et dans cette eau de mer, il y a des virus, des bactéries, des microalgues très toxiques. Et ça fait le tour du monde gratuit. Ça, c'est un grave problème. Il y a un bateau qui relargue des microméduses en mer Noire en 1980. 10 ans après, 1 million de tonnes de microméduses. Mais Gilles Boeuf... Et le climat, enfin, bien sûr. Oui, alors il y a le climat. Mais juste un mot, parce qu'on a parlé de la surpêche, on a parlé de la pollution. Forcément, l'homme pollue. On est cette... Est-ce que le problème, c'est qu'on n'est pas trop nombreux sur Terre, C'est quoi? une vraie question. Hein. Aujourd'hui, vous savez, je dis souvent, depuis que je suis né, je ne suis pas si vieux que ça, hein, Ouais. j'ai contribué un peu, mais on a multiplié par 3 la population humaine sur la Terre. La limite, c'est, on dit Hiroshima, l'humain crée l'anthropocène, mais aussi c'est l'époque où il y a l'explosion de population. Alors, vous avez expliqué donc ces espèces invasives parce qu'elles sont transportées dans les bateaux, etc. Cet été sur les plages, je trouve qu'on peut de moins en moins se baigner. Il y a des méduses partout. Oui, Est-ce que les méduses, c'est une espèce invasive, les méduses? Ah ben, elle peut l'être. Pourquoi les méduses Pourquoi il y a des méduses? Ah oui. Il y en avait beaucoup moins avant. C'est une bonne Est-ce que question. dans 20 ans, on ne pourra plus se baigner sur les plages de C'est une France? question qui est posée. En Namibie, aujourd'hui, les chalutiers qui vont chercher du poisson en mer ramènent que de la méduse. Les Anglais appellent ça jellification. Hein. Jellyfish et la méduse, on gélifie l'océan. C'est lié au fait que la température augmente, que l'eau est plus acide, et les méduses aiment assez ça. On revient aux mers il y a 220 millions d'années. Et puis les prédateurs qui les mangeaient, nos tortues, nos requins, nos grands thons, ne sont plus là. Ah oui, les Donc elles tortues explosent. font partie des espèces qui sont en train de disparaître. Et elles Absolument. mangent les méduses. Ben oui. voilà. Puis elles sont bêtement tuées. Une belle tortue de 80 ans par un sac en plastique qui a servi 20 minutes. L'océan, c'était quelque chose de très stable. Est-ce qu'en une génération, on est en train de le bousiller? C'est une vraie Et est-ce que l'humanité s'en mordra les doigts jusqu'à sa disparition, quoi? C'est une vraie question. Hein. L'océan est super stable depuis 100 millions d'années. Il y a un océan très stable. Et aujourd'hui, on le perturbe en faisant tout ce qu'on a dit. Et surtout, ce qui est très grave, c'est qu'on montre que dans les grands fonds océaniques, qui est la grande partie de l'océan, c'est profond. La profondeur moyenne est à 3800 mètres. Hein. La moindre petite différence sera très impactante. Ce qui est incroyable, c'est que là, en fait, on parle de l'océan comme clé de survie pour l'humanité. Et il y a cette phrase dans le rapport du WWF: l'effondrement des écosystèmes océaniques risque de déclencher une grave crise économique. Ça paraît superflu, mais comme si, c'est pitoyable, comme si pour nous toucher, il fallait nous parler d'économie, parce que ça fait réagir les hommes, alors que l'écologie, l'avenir de la planète, ça paraît secondaire. Écoutez, Ça paraît incroyable, cette phrase. Si ça marche, tant mieux. Mais ce n'est pas la seule justification, bien sûr. L'aspect éthique et toutes les légendes qui sont liées au milieu maritime, les gens qui vivent au bord de la mer. Parce qu'on parle de la pêche et de l'aquaculture, on sort de l'océan 25 000 médicaments. On l'a oublié. Les médicaments Bien sûr, qui sont trouvés dans des Exemple. algues marines. Beaucoup d'anticancéreux, par exemple. viennent des oursins, il Ben paraît. oui, des immunostimulants. Une petite anecdote. La molécule clé du cancer, c'est fabuleux. C'est le prix Nobel de Timothy Hunt en 2001. Il trouve ça grâce à une étoile de mer. Ça se mange même pas, une étoile de mer. Bon, alors, Elle a rendu un service fabuleux à l'humanité. Allez, un conseil pour sauver l'océan: manger un peu moins de poissons, polluer un peu Manger un peu moins. moins de poisson, manger du poisson effectivement de meilleure qualité et surtout y faire attention, y penser en permanence. Eh ben, merci beaucoup, Gilles Boeuf, de ce rappel, professeur d'océanographie à l'université Pierre et Marie Curie. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. François Fillon s'apprête à sortir un livre dans lequel l'ancien Premier ministre réclame une vraie politique pour libérer la France. François Fillon, dans ce livre, revient également sur sa relation compliquée avec l'ancien chef de l'État. C'est dans l'air est intitulé ce soir: Fillon veut libérer la France.